En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassemblait auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il l'a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau manger, ils auront beau regarder de tous les yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. C'est une parabole suffisamment expliquée par Jésus qui n'a pas besoin de beaucoup de commentaires pour la comprendre. Juste une petite chose, le Seigneur donne un exemple, c'était une parabole. La parabole d'une terre, il compare les personnes avec la terre, où la semence, la parole de Dieu tombe. Mais la terre n'est pas coupable d'être au bord d'une route, ou d'avoir des pierres, ou d'avoir des mauvaises herbes, des chardons, ou d'être un sol merveilleux, profond, riche en nutriments, avec de l'eau en son temps. Elle n'est pas coupable, et elle n'a aucun mérite. La terre ne peut rien faire. Il n'y a pas de main qui sortent de la terre et qui arrachent les pierres, les jettent loin, par exemple. Mais nous, oui, nous le pouvons. Nous, enfin, il y aura des choses dont nous ne sommes pas responsables. Je pense qu'il y en a. Nous sommes nés avec une composante génétique spécifique. Et bien sûr, l'éducation est très importante. Ce sont des facteurs de conditionnement. Mais ces facteurs ne nous exonèrent pas, ou du moins, ne nous exonèrent pas complètement de notre responsabilité. En d'autres termes, nous pouvons enlever les pierres, nous pouvons enlever les obstacles, nous pouvons enlever les ronces, c'est-à-dire que nous pouvons cesser de nous préoccuper autant des choses de ce monde ou être plus constants et fidèles aux promesses faites. Nous le pouvons et c'est notre responsabilité. Maintenant, que devons-nous faire? La première chose qui me vient à l'esprit est de demander au Christ jardinier, lui demander de prendre soin de notre propre terre. Seigneur, aide-moi. Tu sais comment je suis et tu le sais mieux que moi. Je sais comment je suis,
mais tu le sais encore mieux que moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, sois patient envers moi. Enlève mes ronces, enlève mes pierres. Aide-moi, Seigneur. Et ensuite faire notre part. Je pense qu'au moins, à un certain moment de la vie, nous devrions, nous tous, connaître un peu de nous-mêmes. Je me souviens toujours de cette réplique de Shakespeare dans Le Roi Lear, où le bouffon dit au roi qu'il a commis une erreur en discernant entre ses filles. Il dit au roi, « Ton malheur, mon roi, c'est que tu as vieilli sans être devenu sage. » C'est terrible, parce que cela nous arrive, nous vieillissons et pourtant nous ne devenons pas toujours plus sages. La sagesse consiste, entre autres, à se connaître soi-même. Saint Augustin l'a dit, « Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse. » Te connaître toi-même, savoir quelles sont tes pierres, quelles sont tes mauvaises herbes, quels sont ces obstacles qui t'asphyxient. Demander au Christ jardinier, « Aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je veux donner au centuple. Je devrais me contenter de 30, mais je veux donner au centuple. Et sans toi Seigneur, non seulement les ronces ne sont pas enlevées, mais de nouvelles apparaissent. Aide-moi Seigneur. » Et puis je pense qu'il est aussi important de prendre conscience qu'en fait, si nous portons de bons fruits, ce n'est pas seulement bon pour celui qui récolte le fruit, mais pour la terre elle-même. C'est bon pour nous de porter du fruit, c'est très bon pour nous. On pense parfois que c'est Dieu qui est le bénéficiaire, ou que ce sont nos prochains qui sont les bénéficiaires de nos bonnes œuvres, de notre charité ou de l'accomplissement de nos devoirs, bref, de nos bonnes œuvres. C'est vrai, il n'y a aucun doute qu'un mari qui est fidèle, sa femme en bénéficie. Par exemple, une personne qui est généreuse et charitable et qui aide ceux qui ont besoin de pain pour manger, cette personne en bénéficie. Mais celui qui donne, celui qui est bon, est beaucoup plus avantagé que celui qui reçoit. Celui qui reçoit, reçoit. Et celui qui donne, reçoit beaucoup plus. Être avec le Christ, donner au centuple, lui donner notre vie, lui donner ce que nous sommes et ce que nous avons, est la meilleure chose pour nous. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur, « Aide-moi, aide-moi, sois patient avec moi, aie pitié de moi. Enlève mes ronces, enlève mes pierres, éloigne de moi le chemin, si possible, pour donner au centuple pour toi qui le mérite. Pour toi, Seigneur, et pour moi-même. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide pour être meilleur chaque jour. » Ainsi soit-il.